Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment se faire respecter par son cercle social. Parce que je sais, pour être passé par là, que quand on est timide, quand on a du mal à s'affirmer, quand on manque quelque part de confiance, on va avoir tendance à laisser les autres nous marcher dessus et à s'en vouloir après, à se dire, enfin à s'en vouloir, à se juger, à se dire qu'on n'y arrive pas, à se dire qu'on n'a pas les capacités, à se dire pourquoi je suis comme ça. Et finalement, à que ce soit encore pire après, c'est-à-dire rentrer dans un cercle de cercle vicieux où on est timide, on se laisse marcher sur les pieds par les autres, on manque de confiance en soi, donc du coup on s'en veut, donc du coup on est encore plus timide, on manque encore plus de confiance en soi, on se laisse encore plus marcher dessus par les autres, etc., etc. Donc dans cette vidéo, on va arrêter la boucle. On va stopper cette boucle de se laisser marcher dessus par les autres, de se laisser marcher dessus par votre cercle social en général. On va voir comment vous allez pouvoir vous faire respecter par les autres. Donc je vous garantis que tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo fonctionne, ça fonctionne à 100%. Donc on va voir les choses en deux parties. La première partie, ça va être tout simplement un code de conduite que vous allez devoir respecter à la lettre. Si vous respectez ce code de conduite, vous vous ferez respecter par les autres. C'est obligatoire, c'est-à-dire que si vous mettez en place les éléments de ce code de conduite, vous vous ferez respecter. Et la deuxième partie, je vous donnerai quelque part la clé du code, la clé pour pouvoir justement activer ce code de conduite pour qu'il fonctionne à 100%. Donc je vais vous donner tous les éléments du code, tous les éléments de ce code de conduite qui vont vous permettre de vous faire respecter. Le premier élément, c'est que vous ne devez jamais, en aucun cas admettre une marque d'irrespect. Alors une marque d'irrespect, ça peut être quelque chose comme de vous parler mal, de vous parler sur un ton agressif ou très agressif, voire de vous insulter. Tout ça, vous devez absolument le zapper. Moi, je suis toujours frappé aujourd'hui de voir que les gens vont avoir tendance à se dire « t'es con ou quoi » ou « ferme ta gueule » ou ce genre de choses. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je n'admets absolument plus. Jamais, je n'admets plus qu'on me manque de respect. Ça m'a valu des fois d'être en froid avec certaines personnes, parfois en proche de moi, mais peu importe. Si j'admets les marques d'irrespect, alors ça veut dire que je ne me respecte pas moi-même. Et si je ne me respecte pas moi-même, les autres ne vont pas me respecter. Donc même si on vous dit quelque chose du genre t'es con ou quoi, même si c'est pour rigoler, même si c'est sympa, même si on est entre amis, vous ne devez pas l'admettre. Personne ne doit vous insulter, personne ne doit vous parler mal. Peu importe qui c'est, moi je me souviens que notamment une fois, j'avais eu un gros froid avec la sœur de ma copine parce qu'elle m'avait mal parlé et je lui avais dit que moi, je n'admettais pas ça. Ça m'arrivait d'avoir des froids avec d'autres personnes, de devoir dire à quelqu'un, écoute, voilà, moi, tu ne me parles pas comme ça. Voilà, si tu fais ça avec les autres et que les autres l'admettent, tant mieux pour eux. Mais moi, tu ne me parles pas comme ça. Donc, si tu ne te sens pas capable de me respecter, si tu ne te sens pas capable de me parler avec un minimum de respect, alors à ce moment-là, ne m'adresse plus la parole parce que c'est même pas la peine. Aucune marque d'irrespect, vous devez être absolument intraitable là-dessus. Les gens vont vous tester, forcément, ils vous testeront. Donc, vous devrez à chaque fois mettre des limites. Deuxièmement, ça concerne la gentillesse. À partir du moment où vous êtes timide, à partir du moment où vous avez du mal à vous faire respecter par les autres, il va falloir éviter la gentillesse excessive. Il va même falloir mettre de côté la gentillesse pour un certain temps. La gentillesse, c'est quelque chose à manier avec précaution parce qu'on peut vite tomber dans le « je suis gentil pour obtenir quelque chose »,« je suis gentil pour combler un manque dans ma valeur ». Donc, tant qu'on n'est pas à un certain niveau, au niveau social, c'est-à-dire qu'on est capable de se faire respecter, on est capable d'être à l'aise socialement, il vaut mieux vraiment mettre le frein sur la gentillesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut être désagréable, ça ne veut pas dire qu'il faut être impoli. Non, on peut tout à fait être agréable sans forcément être excessivement gentil, sans forcément être gentil tout court. Ça veut dire que vous n'allez pas être tout de suite la personne qui va se proposer pour un service, toujours la personne qui va aider les autres, toujours la personne qui va essayer d'arranger les choses, toujours être la personne qui va être là pour répondre au téléphone quand ça ne va pas. Tout ça, c'est des marques de gentillesse excessives qui doivent se mériter de la part des autres. Mais dans un premier temps, vous devez vraiment mettre le frein et vous dire « Ok, la gentillesse, j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, je la garde pour les gens qui sont vraiment extrêmement proches de moi, les gens où j'ai une totale confiance en eux. Pour les autres, pour le cercle social un tout petit peu plus éloigné, je garde ça pour plus tard. »
En premier lieu, je vais me faire respecter. En premier lieu, je vais devenir à l'aise socialement. Ensuite, je pourrai passer à la gentillesse. Mais au départ, quand on est timide, quand on manque de confiance, quand on n'est pas à l'aise socialement, c'est une trop grosse c'est un trop gros DBV, c'est finalement une démonstration de basse valeur. Vous pouvez regarder la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vue. C'est une trop grosse démonstration de basse valeur, le combo timide, manque de confiance, plus excessivement gentil. C'est vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, donc il faut vraiment mettre le frein sur la gentillesse au départ. Troisièmement, savoir dire non. Alors c'est quelque chose qui peut paraître cliché parce qu'on le répète souvent, mais est-ce que finalement on le fait vraiment? C'est de se dire ok, à un moment donné, j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. J'ai pas besoin de me justifier. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans le fait de savoir dire non, c'est que savoir dire non, c'est pas par rapport aux autres en fait. C'est pas le fait de dire non à quelqu'un qui va fondamentalement changer les choses. Ce qu'il faut que vous appreniez à gérer, c'est le non par rapport à vous-même. C'est-à-dire que je dis non à quelqu'un, je ne vais pas forcément me justifier, je vais dire non, écoute, j'ai pas envie, ou non, je le fais pas parce que je considère que j'ai pas à le faire. Voilà, donc globalement un non sans justification. Et il y a l'autre personne qui va pas être contente, il y a l'autre personne qui va peut-être vous critiquer par devant ou par derrière. Et c'est toute cette gestion qu'il faut apprendre à faire, et ça c'est uniquement par rapport à soi-même. Donc je dis non, je suis capable de dire non, et je suis capable de gérer que la personne en face n'est pas contente. Elle n'est pas contente, elle n'est pas contente. Et il ne faut jamais penser, et ça c'est quelque chose d'essentiel, que c'est parce qu'on rend service, c'est parce qu'on rend les gens en face contents, ou ce genre de choses, parce qu'on est sympa, qu'on est respecté. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être quelqu'un de pas sympa, vous pouvez être quelqu'un qui ne va pas rendre des services, et pourtant être extrêmement respecté par les autres. Donc c'est deux plans différents. Et il faut absolument apprendre justement à casser ça, apprendre à ne pas être vu comme la personne qui dit toujours oui, qui est toujours sympa, qui rend toujours service. C'est un petit peu lié avec la gentillesse, vous voyez, mais c'est une marche supérieure en disant ok, je n'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Donc non, je ne le fais pas. Point. T'es content, tant mieux, t'es pas content, tant pis, tu m'en veux pas, etc. C'est pas grave. J'apprends à gérer ça, donc du coup, non, je ne le fais pas. Quatrième chose, c'est d'apprendre à être libre. C'est sûrement la chose la plus importante. Vous savez, qu'est-ce qui revient souvent? Quel est moi, qu'est-ce que j'ai vécu et quel est le message quand on m'envoie des messages à ce niveau-là? L'histoire qui est un petit peu commune à tout le monde qui revient souvent, c'est que j'ai un cercle social, souvent j'ai pas un énorme cercle social, j'ai pas beaucoup d'amis, et dans ce cercle social, il y a une ou deux personnes qui m'ennuient, une ou deux personnes qui ne me respectent pas, une ou deux personnes qui sont pénibles avec moi. Et finalement, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre parce que je n'ai que ce cercle social. Et que si je perds ce cercle social, finalement, tout le côté social de ma vie s'écroule d'un coup. Et quand vous êtes dans cette situation-là, vous n'êtes pas libre. Il faut savoir que les relations sociales, peu importe la forme, que ce soit avec votre patron, avec vos clients, avec votre famille, avec vos amis dans votre cercle social, avec vos collègues dans votre cercle social si vous êtes salarié, même les relations de couple, à partir du moment où vous êtes dépendant, à partir du moment où vous n'êtes pas libre, à partir du moment où si là où les relations s'arrêtent, votre vie s'écroule, il y a un énorme souci. Je vais prendre l'exemple de la relation de couple parce que c'est le plus frappant. C'est que quand on est dans une relation de couple et que si l'autre personne s'en va, votre vie s'arrête net, votre vie s'écroule, que vous allez passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à déprimer, il y a un énorme souci. Alors comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'il faut être insensible. Ça ne veut pas dire que dans une relation de couple, si l'autre s'en va, le premier soir, vous êtes là en train de faire la fête. Mais il y a une nuance très importante entre je suis triste pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, peut-être même 6 mois. Je suis triste et ma vie s'écroule, ma vie s'arrête. Et ce qui est valable pour une relation de couple, c'est aussi valable pour un cercle social. C'est-à-dire que si il y a des gens dans votre cercle social actuel qui sont pénibles avec vous, qui vraiment sont une source de souffrance parce qu'ils se moquent toujours de vous, parce qu'ils vous dénigrent, parce qu'ils sont toujours en train de vous tester, il faut arrêter de voir ces gens-là, et si votre cercle social n'est pas prêt à arrêter de voir ces gens-là, à ce moment-là, vous devez changer de cercle social. Ce qui pose la question de la liberté, c'est-à-dire, oui, je suis capable d'arrêter avec ces gens-là si jamais ils ne me conviennent plus, si jamais ils sont en dehors de mes objectifs, si jamais ils sont en dehors de mes valeurs. Et donc, pour être capable d'arrêter, il faut être libre. Et être libre, ça veut dire avoir du choix, ça veut dire avoir des options. Ce qui m'amène à la 5e chose, qui est vous avez le contrôle. Finalement, sur le fait de se créer un cercle social, de se créer un cercle social de qualité, c'est vous qui avez le contrôle. C'est de vos actions que ça part. Tout est en votre pouvoir.
J'étais extrêmement timide. Aujourd'hui, je peux me créer un cercle social. Tout est en votre pouvoir. Vous avez le potentiel. Vous avez le potentiel d'avoir le cercle social que vous désirez. Donc, il n'y a pas à admettre de ne pas se faire respecter par les autres. Il n'y a pas à admettre de se faire dénigrer par les autres parce que c'est quelque chose d'absolument c'est extrêmement néfaste. C'est-à-dire que si vous vous faites dénigrer, ça baisse votre propre estime de vous, ça baisse votre confiance en vous, ça baisse tout, ça atteint votre vie à tous les niveaux. Donc il faut absolument arrêter là-dessus et vous avez le contrôle. Donc je résume votre code de conduite. Aucune marque d'irrespect, plus de gentillesse en attendant d'être suffisamment à l'aise, apprendre à dire non, être libre et que le contrôle, c'est vous qui l'avez, c'est par vos actions que ça passe. Donc pour pouvoir appliquer ce code de conduite, je vais vous donner maintenant la clé. Et la clé, c'est quoi? C'est d'être capable de se créer de nouveaux amis, de se créer un nouveau cercle social. C'est ça qui vous donnera la possibilité d'appliquer l'ensemble de ce code parce que vous serez libre, parce que vous aurez du choix, parce que si à un moment donné il y a une partie de votre cercle social qui s'en va, c'est pas grave, vous en avez d'autres et si vous n'en avez pas d'autres, vous pouvez en recréer. À partir du moment où vous avez cette capacité d'avoir de nouveaux contacts, de rencontrer de nouvelles personnes et donc de vous créer un nouveau cercle social, vous avez la liberté. Vous pouvez mettre en place ce code de conduite et donc vous pouvez vous faire respecter. Vous pouvez enfin avoir une vie sociale qui va vous convenir. Vous savez, la vie sociale, avec le fait de se développer en tant que personne, avec l'argent, c'est l'un des 3 piliers limitants pour créer vraiment la vie qu'on veut, pour créer son projet de vie. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous voulez apprendre, si vous voulez apprendre avec moi comment justement se créer un cercle social, comment se créer un cercle social à partir de zéro, comment se créer un cercle social de qualité. La formation Dynamique Sociale est encore disponible à son prix de lancement pendant quelques jours. Donc je ne sais plus encore combien de temps c'est disponible exactement. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Vous verrez jusque quand c'est disponible et vous verrez aussi le programme en détail. Donc elle est divisée en 2 parties. La première partie, c'est vraiment sur les dynamiques sociales. Donc comment apprendre à devenir meilleur, c'est pas meilleur, mais comment à mieux maîtriser les dynamiques sociales, comment apprendre à se servir vraiment de cet outil qu'est les dynamiques sociales. Et dans la deuxième partie, je vous donnerai la méthode pour se créer un cercle social riche en partant de zéro sur 10 semaines. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.